dernier vendredi du mois de février. Et on commence le mois de mars. Le printemps s'en vient. Et peut-être c'était l'hiver. Et là, le printemps s'en vient. Ça veut dire que le printemps, c'est du nouveau, c'est du renouveau. C'est tout ce qui était mort se met à revivre au printemps. Alors peut-être dans votre vie, ça a été l'hiver pendant longtemps, mais Dieu veut faire quelque chose de nouveau maintenant. Une nouvelle flamme, des nouveaux fruits, une nouvelle passion pour Dieu, un réveil. Le printemps est à nos portes. Chers frères et sœurs, c'était vraiment fort sur mon cœur de dire ça, que on rentre là, dans quelque chose de merveilleux, ça s'en vient. Attendez-vous de quelque chose de la part de Dieu. Attendez-vous à lui. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour qui tu es. Merci, Seigneur, que tu fais revivre des choses qui peut-être qui ont été mortes dans notre vie. Merci, Seigneur, que tu souffles sur les ossements desséchés. Merci pour ta présence aujourd'hui, Seigneur, dans ce lieu et dans chacun de nous. Saint-Esprit, prends le contrôle de cette assemblée. Merci que tu touches chaque personne, tous ceux qui écoutent aussi ce matin. Tu les touches à leur place au nom de Jésus. Et ce matin, on va élever le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous voulons voir Jésus élevé. Amen. Nous avons le privilège de chanter avec toutes les nations aujourd'hui et chaque jour que Jésus est ressuscité, que Jésus est le seul Dieu, que Jésus était crucifié. Mais nous avons la victoire. On a le privilège de chanter avec toutes les nations, avec tous les anges autour de le trône de Dieu, que notre Dieu y règne, que notre Dieu est puissant. On veut voir ta gloire. On veut voir ta gloire dans nos vies, dans nos familles, mais par toutes les nations. On veut voir ta gloire. On veut voir ta gloire par toutes les nations. Et on déclare, nation après nation, génération de génération, que notre Dieu est le Dieu vivant et le seul Dieu. Amen. Nous voulons voir Jésus élevé. Jésus, je déclarerai le nom de Jésus. Jésus, 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 sois élevé dans nos vies. Sois élevé par toutes les nations. Sois élevé parce que tu es la seule réponse. C'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus. Sauve les âmes. Merci, Jésus, pour la croix. Wouh! Wouh! Nous voulons voir Jésus élevé. Mené à la source pays. Pour monter à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un état dans ce pays, pour monter à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles, ce que la terre, la terre, la terre, la terre.
fléchira. Mais le plus grand trésor demeure pour ceux qui t'acceptent ici-bas. Viens, voici le temps de louer. Viens, voici le temps d'offrir ton cœur. Viens, viens, c'est que tu es pour louer. Viens, c'est que tu es devant ton Dieu. Viens. Oh, viens. Oui, viens, oui, viens. Oh, oui, viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens. Oh, oui, viens. Oui, viens, oui, viens. J'aime beaucoup les paroles de cette chanson. Ça dit tel que tu es, tel que nous sommes invités devant lui. On peut venir. Et moi, je veux juste comme mettre notre foi ensemble. Et on veut juste crier à Dieu qu'il va attirer les gens vers lui. Viens, viens, toutes les nations, viens à lui. Viens à notre Jésus. Viens à notre Sauveur. Viens à lui. Viens, viens, viens pour louer. Viens pour t'adorer. Il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. Un jour toute langue confessera, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le plus grand trésor demeure pour ceux qui t'acceptent un jour. Un jour, oh, seul est temps. Un jour fléchira. Mais le plus grand trésor demeure pour ceux qui t'acceptent ici. Oh, viens, viens. Voici le temps de louer. Je te loue. Viens. Voici le temps d'offrir ton cœur. Viens. C'est que tu es pour louer. Viens. C'est que tu es devant ton Dieu. Viens à Jésus. Oh, viens à Jésus. Viens à lui. Alléluia, Jésus. Sois élevé. Acclamez notre Jésus. Sois élevé par toutes les nations. Sois élevé. Jésus. 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 Alléluia. On déclare ensemble. On déclare ensemble. Jésus. Jésus sur ma vie. Jésus sur ma famille. Jésus sur toutes les nations. Ouh, Jésus. Merci, Jésus. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Parce que c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Amen. Cet esprit agit. Agit. Agit par toute la terre. Remplis ce lieu. Remplis la terre. Remplis. Inonde nos vies. On veut un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Ça dit, Dieu, dans les dernières journées, tu vas juste comme, you pour out your spirit in a new way. Pour it out, God. Pour it out, God. Pour it out, God. On veut voir ta gloire. Inonde nos vies. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Oh, inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Ta gloire, Seigneur, est ce que l'on désire pour être envahi par ta présence, Seigneur.
Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplis l'atmosphère. C'est ta présence qu'on désire plus que jamais. À chaque moment, qu'on peut marcher dans ta présence, qu'on peut marcher près de toi avec ton esprit. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplis l'atmosphère de chaque personne. Sa gloire, Seigneur, est ce que l'on désire pour être envahi par ta présence, Seigneur. Seigneur, par ta présence. Juste avec vos mots, criez pour plus de lui, pour plus de sa présence. On crie à toi, Seigneur, pour plus de ta présence dans nos vies, pour plus de ton esprit, un souffle nouveau. Inonde nos vies, inonde nos familles, inonde chaque personne, inonde nos vies. Remplis chaque personne, touche chaque personne avec ton esprit. Gloire, tu es digne de toute gloire, car de toi sont toutes choses, et pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire, tu mérites toi seul, tu es digne de toute gloire. Chaque moment, jour et nuit, nuit
et pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tout genou fléchi devant toi, toute longue confesse que tu es bon. Il est saint, saint, 3 fois saint. Tout genou fléchi devant toi. Je fléchis devant toi, toute langue confesse que tu es le roi. Quand nos vies sont quand nos genoux sont réfléchis devant lui, c'est un acte d'adoration, mais c'est aussi un acte pour dire, prends la place dans ma vie. C'est juste sur mon cœur de vous encourager, de juste penser à quelque chose dans votre vie où vous avez besoin de dire, Seigneur, prends cette place, parce qu'il mérite toute la place. Toute la place. On ne parle pas souvent de la sainteté de notre Dieu, mais il mérite. Il est 3 fois saint. Oui, il est notre papa, oui, il est notre ami, mais il est digne, il est saint. Nous sommes ici avec l'honneur. Tout l'honneur, c'est pour toi. Tout l'honneur. Et c'est pas juste avec nos paroles, mais avec nos vies. Mais avec nos vies, on veut te honorer. On veut te honorer en chaque. Du genou fléchi, on fléchit devant toi. Du genou fléchi. Devant toi, toute langue confesse que tu es le roi. Pardonne-nous pour le temps qu'on n'a pas. Pardonne-nous, Seigneur. On veut t'honorer. Tu genou, on veut t'honorer.
Juste gratter la surface. Amen. Puis, je sais pas pour vous, là, mais j'ai pas envie que ça arrête tout de suite. La présence de Dieu est trop bonne. Amen. Vous savez, avec tout ce qui se passe présentement, on est en train de sortir d'une pandémie et puis on voit que le monde est en train d'entrer en guerre. Et puis, je crois qu'il y a des moments dans l'histoire où on a besoin de voir Dieu se glorifier. Puis je crois que ça, c'est un de ces moments. Puis ça commence dans l'Assemblée, ça commence à l'Église, où ce que le peuple de Dieu élève et glorifie le nom de son Dieu. Parce que l'Éternel des armées siège au milieu des louanges de son peuple. Et Seigneur, nous prions, Seigneur, que
ta gloire descende dans ce lieu. Que tu puisses nous changer, nous transformer, Seigneur. Et Seigneur, qu'à travers ton peuple, tu puisses te glorifier, Seigneur, dans le monde entier. Pas seulement ici à Montréal, Seigneur, mais dans le monde entier, Seigneur. Glorifie-toi en tes enfants. Alléluia. Et j'ai à cœur qu'on chante ce dernier chant qui nous dit « Glorifier, que ton nom soit élevé et glorifié. » Alléluia. Et puis que ce soit vraiment un moment où on oublie tout ce qui est autour de nous, puis qu'on rentre vraiment dans la présence de Dieu. Et que par nos désirs, par nos soupirs, qu'on attire sa présence dans ce lieu. Puis qu'on puisse partir d'ici différent de ce qu'on est rentré. Parce que sinon, on fait tout ça pour rien. Puis après, quand on sort, il faut que ça transpire en dehors de nous, puis qu'on affecte les gens autour de nous. Amen. Mais que ça puisse commencer dans nos vies. Alléluia. Que ton nom soit élevé et glorifié. Encore. Glorifié, glorifié, que ton nom soit élevé, glorifié, que la terre tremble à ton saint nom, que ton nom soit élevé et glorifié. Son nom soit élevé et glorifié, que la terre tremble à ton saint nom, que son nom soit élevé et glorifié. Seigneur, dans nos vies. Jésus, Alléluia. On chante ce chant que la terre tremble à son saint nom. C'est quand que l'Église a tremblé à son saint nom pour la dernière fois? Quand est-ce dans notre propre vie on a tremblé devant le nom de l'Éternel? Ouf. Est-ce qu'on peut le rechanter? Puis prenez ça pour vous, comme une prière pour vous, parce que on veut voir la gloire de Dieu. On désire voir la gloire de Dieu, mais on doit trembler devant son nom.
Que l'Église tremble à son saint nom. Et je crois vraiment que quand on va s'humilier devant Dieu, Dieu va faire de grandes choses. Oh, c'est tellement fort sur mon cœur, là. Il y a un prix pour la gloire de Dieu. Il y a un prix pour voir la gloire de Dieu. Le pasteur a prêché il y a 2 dimanches là, qu'on n'a plus le temps de jouer à l'Église. Eh bien non, on n'a plus le temps de jouer à l'Église. C'est le temps de mettre notre cœur en règle devant Dieu et de trembler devant le nom de l'Éternel. Écoutez, Dieu nous aime tellement qu'il nous avertit. Dieu nous aime. Il aime l'Église. Mais là, aujourd'hui, c'est le temps de trembler devant son nom. Pas parce que Dieu, c'est un Dieu méchant, mais parce qu'il est 3 fois saint. Parce qu'il est digne. Parce qu'il est le roi. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je veux voir le nuage de gloire de Dieu dans cette pièce ici, là. Comme le pasteur, il parle souvent de son expérience qu'il a eue. OK, moi, je veux voir ça. Je veux voir un nuage de la gloire de Dieu ici. Je veux voir ça dans cette église. Je veux voir plus de la gloire de Dieu. Je veux voir ce nuage où tout le monde pleure à genoux, où les gens sont sauvés, guéris, délivrés. Je veux voir ça. Il ne faut pas prendre Dieu pour acquis, frères et sœurs. Il ne faut pas prendre Dieu pour acquis. Amen. Alléluia. On va prendre un temps pour les offrandes. Et ça, c'est aussi un moment de louange et d'adoration pour Dieu. Il ne faut pas juste dire que c'est un rituel. Là, on va faire ça parce qu'on est obligé de le faire. Le verset que j'avais à cœur de partager, c'est dans Deutéronome. Je vais passer loin, 6 ou 8, 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia! On doit aimer Dieu de cette façon. Et quand on aime Dieu, on donne à Dieu. C'est l'amour donne. Avez-vous remarqué quand vous aimez quelqu'un, vous donnez, pas nécessairement de l'argent, mais vous donnez. Amen! Alors nous, on aime Dieu. C'est juste c'est comme juste normal. Quand on aime, on donne. C'est tout. Je vais dire un réflexe, mais c'est pas le mot que je cherche, là.
Ça vient avec, là. C'est clair et net? Oui, c'est clair et net. Clair et net. Voilà. Ma sœur a dit ça. C'est clair et net. Alors, je vais vous encourager de donner. Pas parce que, ouch, vous êtes obligés. On donne nos dîmes et nos offrandes par amour pour Dieu. Amen, parce qu'on l'aime. Alléluia. Alors, il y a plusieurs façons qu'on peut donner. Vous pouvez donner sur le site web de la BNM, bonnenouvelle-montréal.com, dans l'onglet Dons. Virement Interact aussi, abnm.don@gmail.com. Par SMS, le numéro de téléphone est à l'écran. Vous pouvez donner par la poste, aussi ceux qui nous écoutent par Internet. Vous pouvez envoyer un chèque à l'adresse de l'Église. Il y a plusieurs façons de donner. Alors, ceux qui donnent ici, dans le sanctuaire, c'est chèque ou cash. Si vous voulez donner par Interact, Visa, carte de crédit, c'est à la librairie. Alors, il y a plusieurs façons dont vous pouvez donner. Alors, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alors, peut-être on peut se... Est-ce que les paniers ont été passés? Oui? OK. Alors, on va chanter un chant. Merci. Gloire à Dieu. Des miracles, tu sais tes promesses. Lumière dans les ténèbres, Mon Dieu, c'est ce que tu es. tu ferais le chemin Au Père des miracles, sous tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. tu ferais le chemin Au Père des miracles, tu sais tes promesses. lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, C'est ce que tu es. oh, tu ferais le chemin au Père des miracles, tu sais tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Oh, mon Dieu, c'est ce que tu es. Même si je ne le vois, même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le vois pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. N'arrête pas. Tu ferais le chemin, tu ferais le chemin au Père des miracles. Tu sais tes promesses, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais le chemin Au Père des miracles, tu sais tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu tu es. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Mon Dieu tient ses promesses. Il agit encore aujourd'hui. Amen. Amen. Seigneur, merci. Je veux prier maintenant pour tous ces gens qui donnent, Seigneur, avec un cœur rempli d'amour pour toi. Je prie que tu puisses bénir ces dîmes et ces offrandes au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen et amen. Ça va bien tout le monde? Hey, on est content de vous revoir dans la maison du Seigneur. Alléluia! Dieu tient ses promesses. Il y en a qui sont revenus et je suis contente de voir vos visages. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. En passant, c'est la fin des passeports sanitaires pour les églises, pour les lieux de culte. Alors, gloire à Dieu. On n'a plus de besoin. Gloire à Dieu. J'aimerais dire, avant de rentrer des annonces, pour ne pas rien oublier, avant de chanter Joyeux anniversaire, que John et Tatia, peut-être tu peux te lever, attendent un bébé. Alléluia, gloire à Dieu. Félicitations, félicitations, ils en voulaient tellement. Ils sont bénis déjà avec une fille, mais là, c'est un petit garçon. Gloire à Dieu. Alors, des fois, on attend longtemps, j'écoute les moments, il y en a qui pleurent, ils veulent tellement un enfant.
Mais ils ont attendu, eux autres. Il y a une différence d'âge entre les deux, mais ils ont attendu, puis Dieu a béni. Alors, un jour, ça va être votre tour pour ceux qui attendent pour quelque chose. Alléluia. Et ça va bien. Merci, Seigneur, pour ta bonté qui se renouvelle à chaque matin. Gardez espoir. J'ai à cœur de dire ça. Gardez espoir parce qu'il y a des gens qui ont plus d'espoir. Puis regardez pas qu'est-ce qui brasse autour de vous parce que ça brasse. Même la Russie, là, c'est plus grand que vous pensez, cette histoire-là. Mais gardez vos yeux sur le Seigneur. Gardez votre paix en lui. Enveloppez-vous en lui. Gardez vos yeux sur ses promesses. Et Dieu agit, puis même comme le chant qui dit, même si on ne le voit pas, même si on ne le voit pas, il agira. Quel beau chant, quelle belle promesse. Même si on ne le voit pas, il agira. Alors, bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Il y a Alexandre aussi et sa femme qui ont eu un beau bébé. Ils vont revenir bientôt. Alléluia. Un bébé d'1 mois, je crois que c'est une petite fille. Alors, Dieu, il est bon. Soudainement, il va y avoir plein de bébés dans l'Église. De nouveau. Alléluia, mariage, bébé, Dieu est bon. Est-ce que c'est des personnes qui ont, c'est votre fête, votre anniversaire de mariage? Juliane, non? Quelqu'un? Cette semaine, ou faut que ça soit cette semaine, sinon on va chanter la semaine prochaine. Angela? En tout cas. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Alléluia. Finalement, avec toute la neige, les routes sont assez belles, en tout cas l'autoroute. Ça allait très bien. C'est surprenant. Merci Seigneur pour la sécurité. Bienvenue tout le monde. On vous aime. On vous aime beaucoup. Alléluia. Alors, le pasteur Pierre, il est avec nous, il est en haut, mais il s'est fait opérer dans un œil, puis ça l'a rendu bien faible, puis c'est comme des aiguilles dans cet œil-là. Et il y en a d'autres qui ont eu cette opération-là, ici à l'église. Valérie, on m'a dit. Et ça fait mal. Mais prompt rétablissement. Il nous écoute en haut dans son bureau. Prompt rétablissement, pasteur Pierre. On t'aime. Et on est content d'avoir avec nous ce matin Dominique Boutin qui va apporter la parole. C'était tellement encourageant la semaine passée. Un message d'encouragement. Et entre les annonces, je vais juste vous dire 2 autres annonces. Pendant que j'y pense, il ne faut pas que j'oublie. Projaide, Isabelle et Pietro, ils ont une offre d'emploi à temps plein. Voir Pietro ou Isabelle. Alors ça, c'est à la fin de la réunion. Allez les voir si ça vous intéresse et ils vont vous dire qu'est-ce que ça prend comme prérequis. Et Claude Boulet, il y a un appartement 4,5. On va le mettre sur le babillard. À louer maintenant, un demi-sous-sol, seulement 850. Il n'y en a pas beaucoup à ce prix-là. À partir de maintenant, un demi-sous-sol. Alors, Claude, peux-tu te lever? S'il est à quelque part? Oh là, en arrière, qui envoie la main. OK? Quelqu'un qui a besoin d'un loyer maintenant. Et c'est propre, ils ont tout peinturé, on me dit. Puis c'est pas loin d'ici. On est bénis. Ça va bien, tout le monde? Ça va bien? Ça va bien? Oui! Dites-le à votre visage, ceux qui ne sourient pas, parce que si ça ne va pas bien, ça va aller bien. Avec Dieu, on fait des exploits. Il y a un verset qui dit ça. Alléluia. Alors, l'école du dimanche, la pouponnière sont ouvertes de 0 à 14 ans en haut. Ils sont bienvenus d'y aller. Si vous voulez garder les enfants ici, c'est comme vous voulez. Mais ils sont bénis en haut avec les petits amis dans la foi. On est bénis ici aussi. Alléluia. Alors, la boutique Projet a besoin d'aide les lundis, mais ont une belle réponse pour lundi la semaine passée. Beaucoup ont donné leur nom. Gloire à Dieu pour ça. Et le mardi, c'est pour
le triage de vêtements. S'il y en a qui s'ennuient, ne savent pas quoi faire, vous ne travaillez pas à l'extérieur, pourquoi pas venir donner un coup de main? Ils ne sont jamais trop. Hallelujah. Et le lundi soir, avec Claude et Lise, il y a de la prière ici, Richemont. Et ils ont du bon temps ensemble. Ça prie le feu. Et comme j'ai déjà dit, il y a un numéro pour le Zoom, s'il y en a qui veulent se rejoindre avec ça, allez, appelez à l'église, on va vous donner le numéro, même s'il n'apparaît pas maintenant, sur les grands écrans. Mardi soir, on va être bénis encore avec Richemont Liodan qui va apporter la parole. Et juste avant ça, en haut à l'école dimanche, ils ont de la prière. Et magasin Progède, tous les vêtements d'hiver sont à 50%, ils étaient déjà pas chers. Alors, à 50 sous, ça vaut la peine pour un beau chandail ou quelque chose comme ça. Unité embrasée, ils ont recommencé. Vendredi, ils l'ont fait sur Zoom à cause que c'était de la glace sur les routes. Mais ce vendredi, il va être ici, à l'église. La librairie est fermée pour aujourd'hui. Et on a besoin de bénévoles, que David dit. Juste rappeler avant qu'on a tous des groupes maison. Oui, David. On a des groupes maison. Alors, venez me voir. Je vais vous dire s'il y en a un dans votre quartier. Alors, c'est bon de se joindre avec d'autres. Et bienvenue tout le monde. On vous aime. Ça prend traduction espagnole pour ici? Toi, tu y traduis? C'est parfait. Gloire à Dieu. On a traduction anglais, espagnol, on a tout ici. Gloire à Dieu pour tous les ouvriers de bon cœur. Merci Seigneur. Et David. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'ai une grande question et c'est une question piège. Je vous l'ai dit tout de suite. Qui est-ce qui veut être une source de bénédiction pour ses frères et ses sœurs ici dans ce lieu? Levez la main. Oh, il n'y a pas beaucoup de personnes. OK, ça lève un peu plus. Excellent. Je veux juste vous dire, vous pouvez vous impliquer à l'Église pour être une source de bénédiction pour vos frères et vos sœurs. Et là, moi, je viens ici pour parler du vidéo. OK? Les bénévoles qui s'impliquent depuis le début dans le vidéo, ils sont une source de bénédiction. OK? Juste pour vous dire, hier, quand j'ai regardé YouTube, nos abonnés, on est 6679 personnes abonnées. Et depuis le COVID, on a augmenté de 5500. Fait qu'autrement dit, il y a vraiment un besoin pour le vidéo pour que les gens puissent écouter le service. Juste pour vous dire, depuis 28 jours, 213 nouveaux abonnés. Puis en moyenne, pour les 28 jours, on a eu 482 heures de visionnement par jour. Fait que vous voyez, la vidéo a vraiment une importance. Wow, oui. Juste pour vous dire que depuis sa création, depuis 2012, on est vu dans au moins 50 pays dans le monde. 17% la France, 14% le Canada, 12% la Côte d'Ivoire, 5% l'île Maurice et le Gabon à 4%. Fait que juste vous dire, on a vraiment une répercussion dans le monde. Parfait. La vidéo la plus vue, c'est la vidéo spéciale Louange avec Joseph Mossio. On a 625 000 vues. 625 000 vues. Fait que ça, c'est merveilleux. Et je tiens juste à vous dire, là-dedans, il y avait un chanteur, 5 choristes, 5 musiciens, un technicien de son, qui ont travaillé très fort pour pouvoir faire une soirée de louange extraordinaire ici. Et la bénédiction a été merveilleuse. 4 ou 5 bénévoles du vidéo ont été utilisés par Dieu pour transmettre cette bénédiction en dehors des murs de l'Église. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de monde. On n'enlève pas le travail que les autres personnes ont fait, c'est un travail d'équipe qu'on fait. C'est la même chose présentement pour les services réguliers. Et surtout pendant le confinement, quand on a été confinés les 2 fois, c'était un travail d'équipe avec le band, avec la prédication et le département vidéo pour vous emporter de la nourriture fraîche à tous les jours. Même présentement, on est 40 personnes qui regardent à peu près. Donc, le vidéo est vraiment une source de bénédiction et on est à la recherche de monde. Okay? Et je vais vous juste nommer rapidement des critères. Si les critères vous coïncident avec vous, venez me voir. Premier critère, arriver à l'heure que vous êtes convoqué. La ponctualité est très importante. 2, s'oublier pendant qu'on fait le service. 3, être capable d'être concentré et d'être capable de travailler sous pression du direct par moment.
c'est vraiment important. 4, vouloir apprendre. 5, chercher à s'améliorer et prendre la critique constructive. Parfait? Ça, c'est les critères. Les postes maintenant. Caméraman, s'il vous plaît. Les caméras. Caroline, merci. Fait que les caméramans, c'est 2 par service. C'est arriver à l'heure qui est indiquée, 9h45 les dimanches. On a besoin de monde aussi les mardis. 18h45, c'est installer la caméra et d'appliquer les directives du régisseur. Le régisseur, c'est donner les directives au caméraman, c'est de changer les plans de caméra quand une personne regarde à gauche, à droite. C'est paramétrer la diffusion en direct, veiller au bon fonctionnement du service. Il y a un logiciel à apprendre, mais il est assez simple. Technicien de son. Là, je vous dis les heures d'arrivée. Technicien de son, c'est de s'assurer que le son fonctionne bien durant la louange des annonces. Et il y a un petit truc à apprendre, mais ça se passe très bien. Technicien de la projection, c'est celui qui prépare les paroles, les chants, les versets. Fait que lui, regardez bien, il faut arriver tôt les dimanches, 8h45, puis les mardis, c'est 18h. Okay? Il y a un logiciel à apprendre. Il y a une version gratuite que vous pouvez avoir chez vous à la maison pour apprendre. Et le dernier poste, c'est l'éclairage. Donc, on s'entend que c'est s'assurer que l'éclairage fonctionne bien, mettre une ambiance durant la louange. On a besoin de 2 personnes, 9h45 arriver, fait qu'on arrive un petit peu plus tard. Et il y a des postes comme le son, la projection et l'éclairage. C'est disponible aussi les vendredis de 12 à 25 ans. Donc, ça pour vous dire, c'est que venez me voir, moi, au Francis Bioka, si vous voulez vous impliquer dans la vidéo, ou sinon, s'il vous plaît, si vous voulez être vraiment une source de bénédiction pour vos frères et vos sœurs, allez voir les autres départements pour pouvoir vous impliquer dans un autre département. Parfait? Merci. Et j'ai une dernière annonce, excusez-moi, ça va aller vite, c'est l'annonce de ITIM. Donc, ITIM, l'Institut théologique interculturel de Montréal, est heureux d'offrir sa première conférence. Le thème, c'est le marque de la bête, qu'est-ce qu'en dit vraiment la Bible. Le tout se passe sur Zoom, vous voyez le code affiché. C'est samedi le 5 mars, donc c'est la semaine prochaine. Je sais que les samedis, les gens, des fois, sont occupés à reprendre qu'est-ce qui s'est passé durant la semaine. Vous n'êtes pas obligé d'écouter tout le temps, avoir votre caméra allumée. Si vous faites de la cuisine, mettez-vous des bouchons, mettez-vous des écouteurs, puis écoutez ça. Juste pour vous dire, l'angle, c'est que devrons-nous vraiment comprendre de la marque de la bête? Sommes-nous autorisés bibliquement à discerner les différents vaccins contre la COVID et des certaines technologies pour le déploiement de l'échelle mondiale pour la marque de l'Antichrist? Est-ce que tout se mettrait progressivement en place pour la grande bataille de l'Armageddon, précédée de la marque de la bête en vue du contrôle de l'Antéchrist sur le monde? Qu'en dit exactement les Écritures? Donc, la conférence est ouverte à tous et au plaisir de vous voir ce samedi. Merci beaucoup tout le monde. Passez une bonne journée. Par Zoom, hein? Oui, le tout est par Zoom. Peut-être, Caroline, tu veux afficher l'annonce pour prendre le code. Fait que le code est juste là. Prenez-le en note. Sinon, il va y avoir un envoi sur, peut-être par vos courriels si on les a. Sinon, faites un replay sur YouTube. C'est super important. Merci. Alors, merci David qui est tellement impliqué à l'Église. Il est tout le temps là. On est fiers de toi. On remercie Seigneur pour toi. Amen. Et maintenant, on va avoir notre ancien, Dominique Boutin. Alors, il y a Robert comme ancien et Dominique. Et Dominique va porter la parole. On est sûr que ça va être excellent. Soyez bénis. Bon matin. Amen. Dieu est bon, amen. Alléluia. On va commencer par un mot de prière. Seigneur, nous te remettons le restant de cette réunion. Nous te remercions déjà, Seigneur, pour tout ce qui a pris place ce matin. Et Seigneur, je prie que tu me fasses la grâce, Seigneur, de pouvoir bien m'exprimer, Seigneur, ce matin, pour véhiculer le message que tu as mis sur mon cœur ce matin. Et Seigneur, que tout ce qui sera dit ce matin, que ce soit de ton esprit. Seigneur, nous voulons entendre ta voix. Nous ne voulons pas entendre la voix de la chair, mais la voix de ton esprit. Et nous prions, Seigneur, que cette parole, Seigneur, que tu vas déposer dans nos cœurs ce matin, qu'elle puisse vraiment s'enraciner, Seigneur, et porter beaucoup de fruits en nous, au nom de Jésus. Amen. Amen.
Et merci encore une fois à Pasteur Pierre pour la confiance qu'il me porte de vous apporter le message ce matin. Et puis, juste mentionner, Pasteur Pierre, on prie pour toi, que le Seigneur puisse te guérir rapidement. Amen. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, j'ai apporté un message sur la parabole du Père aimant, aussi a.k.a., comme disent les anglophones, also known as la parabole du Fils prodigue. Et puis, on a vu comment est-ce que le Père, dans le fond, l'histoire, c'est que Jésus raconte une histoire pour nous faire comprendre à quel point le Père veut avoir une relation avec nous, ses enfants. Et puis, on a vu que malgré tout ce que le Fils prodigue pouvait avoir ou ne pas avoir fait, ou même le frère cadet qui travaillait, il disait qu'il travaillait pour son père comme un esclave, mais qu'il n'avait pas de relation avec. On a vu comment est-ce que le Père, il passait par-dessus toutes ces choses-là, parce que son plus grand désir, c'était d'avoir une relation avec ses fils. Et c'est ce que Jésus était en train de nous dire, qu'il veut avoir une relation avec nous. Et aussi, ça me fait penser à une autre parabole que Jésus a mentionnée. Une parabole où il y avait 10 vierges, où il y en avait 5 sages et 5 qui étaient folles. Et puis, l'histoire, ça nous dit qu'il y en avait 5 d'entre elles qui avaient pris de l'huile et 5 d'entre elles qui n'avaient pas pris assez d'huile. Et puis là, l'époux tardait à venir. Et puis, ils se sont endormis. Et quand il y a eu un cri, l'époux est arrivé, vite, 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 préparez-vous. Là, il y en avait 5 qui n'avaient pas d'huile. Il dit, prêtez-nous de l'huile, prêtez-nous de l'huile. Il disait, non, on n'en a pas assez pour nous, allez en acheter. Alors, ils sont allés en acheter, et puis quand ils sont revenus, la porte est fermée. Et puis là, ils cognent à la porte. Seigneur, Seigneur, laisse-nous entrer, laisse-nous entrer. On est des filles d'honneur. On doit être là au mariage. Et puis, il y a eu toutes sortes d'interprétations de cette parabole-là. Mais ce qui est vraiment important, c'est les paroles à la fin de l'époux. Et qu'est-ce que l'époux répond aux 5 vierges folles? Il dit, je ne vous ai jamais connu. Vous êtes qui, vous? Je ne vous connais pas. Donc, d'un côté, on voit Jésus qui nous donne une parabole pour nous faire comprendre à quel point le Père veut avoir une relation intime avec nous. Mais d'un autre côté, il nous raconte une parabole pour nous dire à quel point ça peut être dangereux de ne pas avoir de relation avec lui. Une relation, c'est quelque chose qui va à 2 sens. On ne peut pas avoir une relation avec quelqu'un juste à sens unique. Si je veux connaître Dieu, je dois passer du temps avec lui. Je dois vraiment mettre de l'effort pour apprendre à le connaître. Et puis lui, en retour aussi, il va me connaître parce que c'est une relation à 2 sens. Oui, le Père veut avoir une relation avec chacun d'entre nous. Mais le fait que Dieu veut avoir tellement cette relation-là avec nous, c'est pas garanti que... Et puis là, je ne veux pas dire des choses pour faire peur ou condamner, mais c'est pas une garantie qu'il va nous connaître. Le fait qu'il la désire ne fait pas que, oui, il nous connaît. Parce que les 5 vierges folles, il y avait autant le désir de les connaître. Mais il leur répond, « Je ne vous connais pas. » Et puis il nous raconte une autre histoire où il y a des gens qui disent, « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait tellement de choses en ton nom. » Et puis le Seigneur, il répond, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc on peut voir à quel point qu'avoir une relation avec notre Seigneur et notre Dieu, d'être connu de lui, de le connaître, à quel point c'est important. Et puis, par rapport à ça, et puis Dieu est bon, Dieu a vraiment de la suite dans les idées parce que je ne savais pas que j'allais apporter le message ce matin.
Et puis, c'est dans ma lecture quotidienne cette semaine que le Seigneur a commencé à me parler. Et puis, c'était dans 2 Pierre 1. Et puis, j'aimerais qu'on le lise ensemble parce que ça nous parle beaucoup de connaître Dieu. Et puis, dans ce passage-là, il y a beaucoup d'informations pour nous aider à connaître Dieu. Et comme j'ai dit, une relation, c'est à 2 sens. Donc, si on connaît Dieu, Dieu nous connaît aussi. Alors, ce matin, on va parler d'un moyen qui est à notre disposition pour connaître Dieu, être connu de lui, puis qu'un jour, quand on va arriver à la porte, il ne dit pas « Je ne sais pas, t'es qui, toi? Je ne t'ai jamais connu. » Je savais que vous allez être tranquille ce matin. Alors, je vais lire ce matin d'une version qui s'appelle la Bible juive complète. J'aime beaucoup cette version-là, malgré qu'elle n'est pas parfaite. Mais vraiment, c'est une Bible qui vaut la peine d'acheter si vous cherchez une nouvelle Bible. Et c'est dans 2 Pierre 1, on va commencer à partir du verset 2. Ça nous dit que la grâce et le shalom, la paix, vous soient accordés en abondance par la pleine connaissance de Dieu et de Yeshua, notre Seigneur. Premier bienfait de connaître Dieu, c'est la grâce et la paix. Ça dit ici le shalom. Et vraiment, quand j'ai vérifié dans le grec, ça parle de la paix intérieure. C'est pas juste une paix comme on veut la paix dans le monde, mais c'est vraiment une paix qui vient t'envahir, qui envahit ton être entier, que peu importe ce qui se passe, tu as le shalom de Dieu à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que tu connais Dieu. Et la puissance de Dieu nous a donné tout ce dont nous avions besoin quant à la vie et la piété, nous faisant connaître celui qui nous a appelés à sa propre gloire et bonté. Encore une fois, connaître celui. Et puis ici, juste une petite note par rapport à la traduction, parce que ça dit ici, la puissance de Dieu nous a donné tout ce dont nous avions besoin quant à la vie et la piété, nous faisant connaître celui. Mais en fait, le mot, dans le grec, ça nous dit plutôt, c'est comme à travers la connaissance de celui qui nous a appelés. C'est comme il y a une valeur instrumentale au mot. C'est comme ça, un marteau, c'est fait pour cogner un clou. C'est un instrument. Il y a une valeur instrumentale. Et ce mot-là a la même valeur, une valeur instrumentale. C'est à travers la connaissance de Dieu. Donc, on voit l'importance de connaître Dieu. Par elle, il nous a accordé les promesses les plus précieuses et les plus importantes, afin qu'en les recevant, vous deveniez participants. Ici, ça veut dire partenaires de la nature divine. Comme qu'on a vu dans la parabole du Fils prodigue, Dieu, il veut qu'on soit partenaire avec lui. Et que vous puissiez échapper à la corruption qui est dans le monde à cause des mauvais désirs. Pour cette même raison, mettez tout votre zèle allié à votre foi la bonté, à la bonté la connaissance. Et puis là, avant de continuer avec les autres choses qu'il nomme, je veux juste faire une petite parenthèse. Quand ça nous dit « mettez tout votre zèle », ici, dans le grec, ce que ça veut dire de se référant à mener à bien avec une réelle implication personnelle, avec énergie. C'est ça que ça veut dire de mettre tout votre zèle. Et la concordance nous dit « Cela souligne fortement la nécessité d'une implication profonde et personnelle du croyant dans la vie de la foi. »
Mettez tout votre zèle à allier. Et allier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de fournir en abondance pour équiper. Fournir tout ce qui est nécessaire pour accomplir un grand objectif. Mettez tout votre zèle pour équiper votre foi, pour qu'avec votre foi, pour accomplir quelque chose, un grand objectif. Et puis ça parle de la foi en premier. Oui, la foi, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu, la parole de Dieu nous dit. C'est un élément super important, la foi. Mais Jacques aussi nous parle que la foi sans les œuvres est morte. Fait que notre foi seule, oui, et puis là, je veux faire attention, je ne veux pas que vous pensiez que je suis en train de partir une doctrine où on n'est pas juste sauvé par la foi. Oui, on est sauvé par la foi. Mais notre foi a besoin aussi d'action. On a besoin de la mettre en action, notre foi. Et puis ici, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, mettez tout votre zèle afin d'équiper votre foi avec des choses qui vont vous permettre d'atteindre un grand objectif. Et puis il nous parle de certaines choses ici. Allier à votre foi la bonté. À la bonté. Et puis on va voir tantôt, la bonté ici, c'est pas une très bonne traduction. Mais à la bonté, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. On doit équiper notre foi avec ces choses-là si on veut accomplir un grand objectif. Et puis le grand objectif ici dont il nous parle, c'est de connaître Dieu. Il est en train de nous donner des clés pour connaître Dieu. Et puis Pierre continue en disant, « En effet, si vous possédez ces qualités en abondance, elles ne vous laisseront pas dans l'oisivité, ni sans fruit dans la connaissance de notre Seigneur Yeshua, le Messie. » Et puis, voyez ici, ça nous dit, ça ne vous laissera pas sans fruit dans la connaissance. La traduction, c'est dans la connaissance. Mais le mot en grec ici, c'est eis. Et puis, eis, ça exprime toujours une idée de direction. Donc, quand il dit dans la connaissance, ce n'est pas à l'intérieur, c'est comme une direction. C'est vers quelque chose. C'est aussi, ça exprime une finalité, un but. Donc, si ces choses-là abondent en nous, on s'en va dans cette direction-là pour connaître Dieu. Ça va être la finalité de mettre ces choses-là en pratique, en abondance dans nos vies. La finalité de ça, ça va être qu'on va connaître Dieu. Combien est-ce qu'il y en a ici qui veulent connaître Dieu? Combien est-ce qu'il y en a ici qui veulent être connus de Dieu? On a ici la recette. Vous savez, quand quelqu'un veut faire un gâteau, il y a une recette. Il faut suivre la recette. Puis s'il manque des ingrédients, la recette, elle ne sera pas super bonne. Peut-être que le gâteau va être tout croche, peut-être qu'il ne lèvera pas, peut-être qu'il va être plate comme une galette, peut-être qu'il va goûter amer, peut-être qu'il va être trop sucré. L'importance des ingrédients dans une recette. Et Pierre, ici, est en train de nous donner la recette pour connaître Dieu. Mais ça a beaucoup plus d'implications que ça, comme qu'on l'a vu tantôt rapidement avec la parabole des 10 vierges. Et puis Pierre continue en disant, « Mais si quelqu'un ne les possède pas, il est malvoyant, comme un aveugle qui a oublié que ses péchés anciens ont été effacés. »
Par conséquent, chers frères, redoublez de force pour affermir votre appel et votre élection. Car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. Ça m'a marqué, ça, quand ça a dit, si vous faites ça, vous ne trébucherez jamais. C'est-à-dire que si on redouble de force pour mettre ces choses-là en pratique, pour affermer notre appel et notre élection, en faisant ça, on ne va jamais trébucher. Et puis, en regardant le grec dans le texte, ça m'a vraiment expliqué quelque chose d'intéressant quand il dit « vous ne trébucherez jamais ». Parce qu'ici, le mot qu'on a traduit par « affermir », c'est un mot dans le grec qui veut dire de marcher sur quelque chose qui est solide. Marcher sur quelque chose de ferme, d'inébranlable. Ça nous dit, au sens figuré, c'est quelque chose d'absolument fiable, offrant un soutien garanti. C'est de rendre quelque chose de mou solide. Fait que quand on marche dans la vie et puis que notre sentier est mou parce qu'il y a toutes sortes de choses qui viennent dans notre vie pour nous faire trébucher, si on redouble d'efforts à mettre ces choses-là qu'on a vues en pratique, ça rend ce sol-là dur. Ça l'affermit. Puis là, on marche plus comme, on s'en va plus comme ça sur le chemin. On marche sur un chemin qui est solide. Puis Pierre nous dit qu'en faisant ça, on ne trébuchera jamais. Mais encore là, frères et sœurs, hein, la parole dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. C'est pour ça qu'on doit redoubler d'efforts à mettre ces choses-là en pratique. Et le verset 11 nous dit, c'est ainsi que vous recevrez généreusement. Et puis le mot, ça c'est intéressant, le mot vous recevrez ici, vous savez, c'est le même mot qu'on a utilisé tantôt, qui était de fournir ce qui est nécessaire pour accomplir un grand objectif. Tantôt, on devait utiliser toute notre zèle pour mettre en pratique des choses qui allaient nous aider à accomplir un grand objectif. Puis rendu au verset 11, il nous dit que si on fait ça, ça va vous être donné généreusement. Ça va vous être fourni généreusement tout ce que vous avez besoin pour accomplir un grand objectif. Puis ce grand objectif-là, c'est pour entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et libérateur, Yeshua le Messie. C'est le plus grand objectif de votre vie, frères et sœurs. Oui, on a plein de plans que Dieu veut pour notre vie. On a des plans où Dieu veut faire des choses avec nous, à travers nous, pour son royaume, pour gagner des âmes, pour lui, pour aider des gens, pour faire l'œuvre du royaume. Les affaires de la famille, comme qu'on a parlé la semaine passée. Mais il n'y a pas de plus grand objectif que d'entrer au royaume avec Dieu. Et puis, Pierre nous dit que si on fait ces choses-là, tout ce qu'on a besoin pour accomplir ce grand objectif va nous être fourni gratuitement et généreusement. Mais on doit redoubler de zèle, frères et sœurs. Et puis là, je viens de parler de combien ces choses-là sont ces ingrédients-là, combien ils sont importants à mettre dans notre vie, mettre en pratique, redoubler d'efforts pour les mettre en pratique. Puis on les a lus tantôt. Mais probablement qu'il
Et puis je suis pareil, là, hein, je ne dis pas ça de vous. Mais par cœur, là, je ne me rappelle peut-être pas de la moitié des choses qu'on a dit tantôt. Il faut que je retourne pour aller voir c'était quoi. Et puis des fois, on les lit, ces choses-là, puis la bonté, on lit comme ça, mais ça ne pénètre pas dans notre cœur. Mais on a besoin que ces choses-là rentrent dans notre cœur, qu'ils pénètrent profondément dans notre cœur. Parce que là, on vient de voir à quel point ils sont importants, ces ingrédients-là. Et puis, avec le temps qui nous reste, et puis, wow, il est tôt quand même. Je suis surpris. Avec le temps qu'on a, on va juste passer à travers ces ingrédients-là, tranquillement. Êtes-vous d'accord? Amen. Amen. Le premier qui parle, évidemment, c'est la foi. De allier, équiper votre foi. La foi, on n'a pas beaucoup besoin d'en parler. On sait c'est quoi la foi. Mais il dit d'allier à votre foi la vertu. Mais c'est quoi la vertu? Ça nous dit dans la concordance que c'est une façon vertueuse de penser, de ressentir, d'agir. C'est de la bonté morale. Toute excellence morale. Toute excellence morale. Et puis là, wow, on vit aujourd'hui. Écoutez, si on recule de 100 ans, l'excellence morale n'a pas la même valeur, n'a pas la même signification pour bien des gens qu'aujourd'hui. Êtes-vous d'accord? Mais est-ce que Dieu a évolué, il est devenu comme cool dans les années 2000? Dieu n'a pas changé. Les valeurs morales que Dieu y prône ne sont pas régies par notre société, ne sont pas régies par TikTok ou par Facebook. C'est dans la parole de Dieu qu'on les retrouve. Et puis si on veut connaître Dieu, on doit aller chercher ces choses-là. C'est quoi les valeurs morales de la parole de Dieu? Parce que quand on a une relation avec quelqu'un, il y a des règles à suivre. Je ne peux pas traiter quelqu'un comme ça me tente, puis là, de tout le temps penser qu'il va continuer d'être mon ami. Est-ce que c'est vrai? C'est la même chose pour nous. On ne peut pas se laisser traiter de toutes sortes de façons puis continuer à être l'ami de quelqu'un s'il ne nous traite pas bien. Parce qu'il y a une relation qui est établie et il y a des règles dans une relation. Et avec la relation avec Dieu, il y a des règles aussi. Puis une de ces règles-là, c'est d'être vertueux. À la vertu, ajoutons la connaissance, la foi, la vertu, la connaissance. Et la connaissance, c'est quoi ici? De quoi ce qui nous parle? Il fait bien sûr référence à la parole de Dieu. C'est pas de connaître la couture ou connaître des choses sur la philosophie qui veut nous parler. Il veut nous parler de la parole de Dieu, de la doctrine, de la saine doctrine. On doit, frères et sœurs, si on veut avoir une relation avec Dieu, connaître sa parole. Parce que tout ce que Dieu est, qui il est dans sa parole. Tout est là. Puis si on vient qu'à avoir des révélations ou des songes, des visions, des prophéties, n'importe quoi, qui viennent à l'encontre de la parole de Dieu, je peux vous dire que ça ne vient pas de Dieu. Même Paul, il dit, si on vous prêche, même si un ange viendrait vous prêcher quelque chose qu'on ne vous a pas déjà dit, qu'il soit anathème. Donc, à notre foi, on doit allier la vertu. Puis la vertu, comment est-ce qu'on va savoir c'est quoi? C'est en alliant la connaissance de sa parole et de sa doctrine.
Et ensuite, il nous dit de rajouter à ça la tempérance, la maîtrise de soi. Ça en est un qui est un petit peu plus dur pour plusieurs personnes. Puis moi, je vais vous dire un secret. OK? Je ne suis pas patient sur la route. OK, mais dites-le pas à personne. Mais à travers les années, j'ai travaillé fort là-dessus. Je vous dis, là, c'était quelque chose là, que mes enfants, allez pas demander à mes enfants comment j'étais sur la route, s'il vous plaît. Parce qu'après ça, on me laissera même plus aller en avant. Non, c'est une blague. Mais je n'étais pas drôle sur la route. Mais le Seigneur a travaillé, puis moi aussi, j'ai travaillé là-dessus. Puis une chose que le Seigneur me parlait à propos de la maîtrise de soi, c'est parce quand on pense à la maîtrise de soi, on voit tout le temps quelqu'un super zen. Tu sais. Puis là, il fait n'importe quoi. Il n'y a jamais rien qui peut le déranger. Il n'y a comme pas d'émotion. Il fait rien de mal. C'est ça qu'on s'imagine quand on pense à la maîtrise de soi. Mes frères et sœurs, c'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie. Puis il y a des affaires avec lesquelles j'ai pas de misère, puis il y a des affaires avec lesquelles j'ai de la misère. Puis là, je dois redoubler d'efforts, puis je dois travailler fort sur ces choses-là. Puis des fois, ça ne veut pas dire que je suis pas dans... Quelqu'un me coupe sa route, puis là, je dis « Hey, qu'est-ce que tu as fait? » Là. Seigneur, pardonne-moi. Bénis-le, Seigneur. Mets quelqu'un sur sa route, Seigneur, pour lui parler de toi. Seigneur, bénis sa famille. Je prie, Seigneur, que cette personne-là qui vient de me couper, Seigneur, puisse un jour te connaître, que je puisse le saluer au ciel. Mais, vous voyez, ma vieille nature a voulu sortir. Je l'ai même échappé un petit peu au début, mais je me suis repris. Puis c'est là que j'ai utilisé de la maîtrise de soi. Puis là que j'ai repoussé cette envie-là d'y dire ce que je pensais de ce qu'il venait de faire, puis juste de continuer à louer le Seigneur, puis le bénir. Mais ça, frères et sœurs, ça ne veut pas dire que ce que je suis en train de dire là, ça ne veut pas dire que tu sais, Dominique, il vient de dire que dans le fond, tu sais, on pouvait, tu sais, comme se laisser aller, puis après ça, ben, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous voyez qu'on n'est pas parfait, personne ici est parfait. Puis ce qu'on a besoin, c'est de travailler, à fournir des efforts pour changer, à redoubler d'efforts, à travailler à ces choses-là. Si quelqu'un, par exemple, quelqu'un a des problèmes de pornographie, mais il n'arrivera pas comme par magie, tchoup, il apparaît devant son écran avec la pornographie. Il y a comme des étapes. Puis souvent, ça se passe ici, là. Ça se passe au niveau des idées, au niveau de la tête. Puis là, c'est là qu'on doit commencer tout de suite à utiliser la maîtrise de soi. Puis là, qu'on doit dire à nos pensées, non. L'oiseau qui vient, qui essaie de faire son nid sur ma tête, non, je le chasse. Et Juliane Mardi, elle a donné plein de bons exemples. Comment, justement, dealer avec ces choses-là. Comment est-ce que souvent, on peut juste penser à autre chose, emmène notre tête, nos pensées dans une autre direction. Parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui maîtrise pas son esprit est comme une ville sans murailles. Et frères et sœurs, on doit travailler là-dessus. Je sais qu'il y a plein de choses qui vous sont venues à l'esprit pendant que je parlais. Le Saint-Esprit vous rappelle des choses, il met des choses à votre esprit sur lesquelles on a besoin de travailler. Et ensuite, on allie à la maîtrise de soi l'endurance.
L'endurance, c'est la constance, la persévérance, l'endurance. Dans le Nouveau Testament, c'est le trait caractéristique d'un homme qui ne dévie pas de son but délibéré et de sa loyauté à la foi et la piété, malgré les plus grandes épreuves et souffrances. On a besoin de la foi, on a besoin de toutes ces choses qu'on vient de voir, mais on a besoin aussi d'être endurant. Et puis, je ne crois pas que c'est juste nous les chrétiens, je pense que c'est quelque chose qui est un peu le fruit de notre culture, peut-être de tout ce que les micro-ondes et tout ça, mais on dirait qu'on est rendu mou. On dirait qu'on n'a plus d'endurance. On dirait qu'on veut tout avoir vite, puis si on n'a pas vite, on choque parce que c'est pas arrivé assez vite. Puis quand il y a des choses qui nous arrivent, ben on n'a pas cette drive-là en nous pour endurer les souffrances. C'est une patience qui endure, qui est ferme et persévérante. Et j'ai regardé aussi qu'est-ce que le Larousse disait et j'ai trouvé ça intéressant. Ça nous dit que c'est une aptitude à résister aux fatigues physiques et aux épreuves morales. On a parlé tantôt d'épreuves morales. La vertu, hein, comment est-ce qu'on se fait bombarder de tous côtés avec plein de choses pour nous faire croire que ce qui est mal est bien, puis ce qui est bien est mal. Puis comment est-ce qu'on doit utiliser la maîtrise de soi. Mais toutes ces choses-là, on doit les pratiquer avec de l'endurance. C'est une attitude à résister aux épreuves morales. Wow, Dieu, quand Dieu écrit, là, hein, il écrit. La Bible, c'est tellement bon, frères et sœurs. Et ensuite, on doit allier à tout ça la piété. C'est quoi la piété? C'est comme un peu nébuleux, hein, la piété. Peut-être qu'il y a des gens qui vont répondre, si on demande à des gens qui ont grandi, mettons, à l'Église catholique, ben pour eux, la piété, c'est faire son chapelet, c'est prendre l'hostie, je pense, ou quelque chose. Prendre l'hostie, faire la communion, ces choses-là. Puis on a toute une idée comme un peu différente de c'est quoi. Et puis dans le grec ancien, c'est le mot eusébia. Et ça se rapportait à la manière correcte de se conduire en rapport aux dieux. C'était la manière d'adorer les dieux. C'était ça, eusébia, la piété. Dans le Nouveau Testament, ça a une valeur encore plus profonde. Ça se rapporte à une relation réelle, vraie, vitale et spirituelle avec Dieu. C'est ça la piété. C'est comment est-ce qu'on doit se comporter avec Dieu, comment est-ce qu'on doit lui montrer le respect, la révérence et la crainte qu'on lui doit, que Pasteur Nathalie parlait ce matin. C'est notre façon de l'adorer, c'est notre façon de le louer. C'est ça la piété, c'est la relation réelle, vraie, une relation spirituelle avec lui. On doit redoubler d'efforts aussi dans ce sens-là, parce que c'est ça qui va nous maintenir, qui va nous donner la force de pouvoir résister aux épreuves morales. C'est en passant du temps avec Dieu qu'on va avoir la force de faire toutes ces choses-là. Prier, louer, l'adorer, passer du temps avec lui. Puis passer du temps avec lui, frères et sœurs, ça ne veut pas dire nécessairement de passer 4 heures par jour à genoux sur le bord de ton lit dans ta chambre. Si Dieu vous appelle à ça, gloire à Dieu, faites-le. Mais on peut parler à Dieu tout au long de la journée.
ma journée, je parle à Dieu tout le temps. Je suis au travail, puis j'ai un problème, puis des fois, le problème me dépasse. Puis je dis, Seigneur, toi, l'informatique, ça n'a pas de secret pour toi, là. C'est quoi le problème? Pourquoi que ça ne marche pas? Puis je vous dis, frères et sœurs, le Seigneur me donne toujours la solution. J'y parle tout le temps. Je suis sur la route en auto, je vais lui parler. On est à la maison, on lui parle. On est au travail, on lui parle. C'est ça, d'avoir une relation réelle et spirituelle avec Dieu. Mais on doit redoubler d'efforts là-dedans aussi. Et ensuite, à tout ça, Pierre nous dit qu'on doit ajouter l'amour fraternel. Et l'amour fraternel, en grec, c'est Philadelphia. Vous savez, le fromage Philadelphia? Quand on sort un fromage Philadelphia avec des petits craquelins, ça attire tout le monde, hein? Si on a du monde à la maison, aussitôt qu'on sort ça, tout le monde se ramène autour de la table. Puis là, on a une communion fraternelle. Et puis, frères et sœurs, c'est tellement important qu'on ait cette relation fraternelle entre nous, où on fait attention à l'autre, l'autre fait attention à nous. Comme la parole de Dieu dit, qu'on voit toujours l'autre encore plus haut, mieux que nous. Qu'on soit humble dans nos relations. Qu'on ne pratique pas le jugement dans nos relations. Qu'on soit toujours là pour l'autre. Qu'il n'y ait pas d'esprit de dispute. Aussitôt que l'ennemi vient et essaie d'insérer quelque chose, une racine d'amertume en vous, arrachez-la. Laissez pas ça pousser en dedans. Parce qu'après ça, ça porte un fruit amer que tu ne peux plus te débarrasser de ce goût-là. On doit redoubler d'efforts à notre amour fraternel. Et pour terminer, l'apôtre Pierre nous mentionne l'amour. Pourtant, on vient de voir l'amour fraternel. Mais là, il dit l'amour. Tantôt, il parlait de Philadelphia. Maintenant, il parle d'agapéo. C'est un amour qui est désintéressé. Agapéo. C'est l'amour avec lequel Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. C'est un amour c'est le mot agapéo, amour, qui est utilisé dans 1 Corinthiens 13 tout au long du chapitre. C'est cet amour-là, frères et sœurs, qu'on doit aussi redoubler d'efforts à cultiver. Et non seulement à la cultiver, mais aussi à la répandre. Parce que c'est ce que le Père a fait. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand agapéo que de donner sa vie pour ses amis. Il nous a appelés ses amis, il a fait ça pour nous. Et puis nous, on doit redoubler d'efforts afin de mettre ça en pratique dans nos vies. Mais s'il prend la peine de l'ajouter à la fin, après avoir parlé de l'amour fraternel, pour moi, l'amour fraternel, dans un contexte biblique, c'est comme c'est l'amour avec mes frères et mes sœurs. Mais l'amour agapéo, c'est l'amour que je la dois, cet amour-là, à tout être humain autour de moi, à tous ceux que je peux rejoindre. Et puis tantôt, ou plutôt la semaine dernière, on a vu comment est-ce que le Père voulait que ses enfants soient... C'est pas des ouvriers, c'est pas des esclaves, c'est des fils, c'est des filles. Que le royaume, tout ça, ça t'appartient. C'est les affaires de la famille. Puis Dieu, il veut qu'on s'occupe des choses de la famille, puis qu'on partage
cet amour-là avec les autres autour de nous. Et ça, frères et sœurs, c'est toutes ces choses-là qu'on vient de voir. C'est en effet, si vous possédez ces qualités en abondance, elles ne vous laisseront pas dans l'oisiveté ni sans fruit pour ce qui est de la connaissance de notre Seigneur, Yeshua, le Messie. C'est comme si, cette semaine, quand que je lisais ça, puis que je méditais dessus, c'est comme si tout d'un coup, je l'avais, là, la recette à suivre. Puis je sais que ça, c'est possiblement pas une liste exhaustive. Là. C'est pas juste ces choses-là. C'est des choses que le Saint-Esprit a inspiré Pierre à écrire. Mais si on commence déjà juste avec ça, à mettre ça en pratique à tous les jours dans notre vie, puis c'est pas parce qu'on a de la misère avec certains points qu'il faut qu'on abandonne. Parce que, frères et sœurs, l'enjeu est tellement important. Je ne veux jamais arriver un jour puis que Dieu dise « Je ne te connais pas ». Je ne te connais pas. Imaginez entendre ces paroles-là de Dieu qui dit « Je ne te connais pas ». Juste ça, ça devrait faire trembler l'Église. Amen. Parce que, frères et sœurs, on ne peut pas juste se flatter la bédaine et dire que j'ai la foi, puis ça me suffit. Quand je vais arriver en haut, je veux que le Seigneur il dise « Viens, mon bon et fidèle serviteur. » Hey, toi, je te connais. Ça fait longtemps que j'ai hâte de te voir. Alléluia, Jésus. Et ce matin, si le Saint-Esprit vous a parlé, peut-être qu'on peut fermer les yeux, juste prendre un moment de recueillement. Et puis, je voudrais donner l'opportunité ce matin, peut-être que s'il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont jamais eu cette expérience avec lui, d'être nés de nouveau, de connaître qui Dieu est et d'être connus de lui. Peut-être qu'il y a des gens qui vont écouter ce message sur Internet et que vous n'avez jamais fait l'expérience avec Dieu. Je veux vous donner cette opportunité ce matin de pouvoir le connaître. Et si c'est votre cas ce matin, juste répétez ces quelques mots avec moi, une courte prière qui va changer votre vie. Dieu, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis loin de toi. Mais je veux te connaître et je veux être connu de toi. Je reconnais que Jésus est mort pour mes péchés. J'accepte son sacrifice. Et en acceptant son sacrifice, je fais de lui le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Merci pour ton don gratuit. Amen. Et amen. Et peut-être ce matin que vous avez entendu ce message et puis vous avez reconnu des choses dans votre vie
dans lesquelles vous avez besoin de redoubler d'efforts. Puis quand je dis peut-être, je vais enlever le mot peut-être. Parce que c'est impossible. C'est impossible qu'on soit parfait dans toutes ces choses-là. Mais notre Dieu, notre Père, il nous aime tellement. Il dit la grâce et le shalom en abondance par la connaissance de notre Dieu et notre Seigneur. Et si ce matin, vous dites, moi, Seigneur, je veux te connaître encore plus. Et Seigneur, je veux redoubler d'efforts ce matin pour te connaître encore plus, pour t'être agréable, pour développer cette relation entre nous. Si c'est votre désir ce matin, juste à vous lever. Et puis, on va terminer peut-être avec un chant, Juliane et l'équipe, si vous pouvez venir, s'il vous plaît. Et puis qu'on puisse prendre ce temps ce matin-là. Il nous reste encore une dizaine de minutes. Qu'on puisse prendre un temps pour juste se baigner dans sa présence. Alléluia. Et je vous invite, frères et sœurs, que ce soit avec votre bouche, dans votre cœur, de juste parler avec lui ce matin. Juste prendre cet engagement. Si c'est le désir de votre cœur, évidemment. Si c'est le désir de votre cœur ce matin, de changer et de redoubler d'efforts pour mettre en pratique ces choses, pour mieux le connaître, bien, dites-le lui ce matin. Je n'ai même pas envie de terminer moi-même avec une prière. Je veux juste que allez-y vous-même. Parlez-lui ce matin. Alléluia. Et on va le chanter. On va le louer. Parce qu'il est tellement bon. Alléluia. C'est le désir de nos cœurs. Plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi. On t'aime, Seigneur. Tu es si important pour moi, si important pour nous. On veut plus de toi, on veut te connaître plus en plus en plus, chaque jour, chaque moment, parce que tu es tout pour nous. On veut vivre à chaque instant, à chaque moment pour toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je vis pour toi seulement, chaque instant de ma vie, chaque souffle que je prends. Seigneur règne sur mon cœur, je te donne mon cœur. Come on. Je te donne mon âme, je vis pour toi seulement, chaque instant de ma vie, chaque souffle que je prends. Seigneur règne sur mon cœur, je te donne ma vie, je te donne mon âme, je te donne tout, je vis pour toi seulement, chaque instant de ma vie, chaque souffle que je prends. Seigneur règne sur mon cœur, règne dans ma vie. Seigneur, nous te remercions pour ta parole.
Seigneur, ta parole est tellement riche. Seigneur, donne-nous, Seigneur, un désir de mieux te connaître, de mieux connaître ta parole. Et Seigneur, je veux prier ce matin pour les gens qui peut-être souvent, Seigneur, lisent ta parole, mais que c'est comme des fois des choses qui leur disent rien. Je prie, Seigneur, que tu puisses débloquer leur intelligence. Que tu puisses débloquer, Seigneur, notre entendement spirituel. Et nous venons dans le nom de Jésus contre l'ennemi qui voudrait faire qu'on ne comprend pas ce qu'on lit parce qu'il veut que l'Église demeure ignorante. Dans le nom de Jésus, nous disons non. Et nous proclamons que chaque personne dans ce lieu va lire la parole de Dieu et recevoir à chaque jour quelque chose pour lui, sa nourriture spirituelle quotidienne, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, nous prions pour chaque personne, Seigneur, qui dans leur vie, Seigneur, ont des choses, Seigneur, où ce que, en fait, Seigneur, on a tous besoin de maîtrise de nous-mêmes, de maîtrise de soi. Seigneur, que tu puisses nous aider, que tu puisses nous donner cette force spirituelle, Seigneur. Et Seigneur, aussi que tu puisses rappeler à nos cœurs, à nos esprits, ta parole que nous avons entendue. Et Seigneur, que ça ne soit pas, Seigneur, juste quelque chose qu'on a entendu un matin, puis après ça, ça disparaît. Mais que ça reste à l'intérieur de nos cœurs. Et que ton Saint-Esprit nous rappelle ces paroles au bon moment, quand nous en avons besoin. Et que tu nous donnes la force, Seigneur, de résister. Que tu nous donnes, Seigneur, d'être des Daniel qui vont se tenir debout devant cette génération qui essaie de pervertir. Nous venons contre le plan de l'ennemi dans le nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour nos enfants qui chaque jour, Seigneur, doivent faire face à ces choses. Que ce soit à l'école, avec les amis, sur les réseaux sociaux. Seigneur, accorde-leur ta grâce. Et Seigneur, accorde-nous, Seigneur, la grâce aussi, Seigneur, de pouvoir, nous, Seigneur, leur montrer ce qui est droit, ce qui est vertueux. Seigneur, qu'on n'ait pas honte. Que quand le monde dit ce qui est bien et mal, que nous, on dise non. C'est bien. C'est comme ça que ça doit être. Et non, ce que vous faites, vous, est mal. Parce que la parole de Dieu le dit. Qu'on soit comme des Daniel, qu'on se tienne debout. Et qu'on n'ait pas honte, Seigneur. Et Seigneur, remplis-nous de ton amour. Et Seigneur, qu'on puisse la donner en retour. Seigneur, donne-nous de voir les gens, Seigneur, avec tes yeux, avec ton cœur. Et Seigneur, que on puisse être comme toi, Seigneur, qui pleurait sur Jérusalem en voyant qu'elle n'avait pas de berger. Seigneur, rends nos cœurs de pierre des cœurs de chair. Que les choses qui te tiennent cher à cœur nous tiennent cher à cœur à nous. Et nous te remercions pour ta parole, pour ta bonté, pour ta grâce et pour ton shalom que tu répands sur chacun de tes enfants dans le nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis, frères et sœurs. Passez un bon dimanche, une bonne semaine et on se voit mardi. Amen.
je sais tout ce qui est son rôle, je donne une gloire et tout ce que j'adore et son soir. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je vis pour toi seulement. Chaque instant de ma vie, chaque souffle que je prends, Seigneur, règne sur mon cœur, je te donne ma vie. Seigneur, règne sur mon cœur. Règne sur mon cœur. Règne dans ma vie.